Merci Robin de nous recevoir chez vous, c'est ça? C'est ça. C'est quoi le nom Chez du nous, lieu? Enfin, quand je dis chez Chez nous, nous, chez notre asso en tout ouais, cas, à la bricole on est. la bricole. Voilà, moi j'étais venu pour Boc 47, mais vous êtes dans le lieu de la bricole qui héberge aussi Boc 47, qui héberge, pas sans l'héberger au fait. Toi tu fais partie de différentes associations, c'est ça? Ouais, alors la bricole c'est l'association Les Ateliers de l'énergie et du temps. C'est ma petite association avec ma coéquipière où on fait beaucoup de low-tech, on fabrique des trucs ensemble, on se réapproprie des savoir-faire en fabriquant ensemble prochainement un panneau solaire thermique par exemple Cool. fin octobre ou un méthaniseur domestique en décembre. Et Vous faites des ateliers low-tech quoi. c'est ça, ou des ateliers où on fabrique des trucs. Et, ça a eu différentes ambitions selon les périodes, mais on a commencé en fabriquant un tandem solaire à la base. Ouais, on a fabriqué une tiny house de A à Z aussi. Donc, C'est cool ça. Mais je l'ai vu, je suis passé devant, mais en plus elle est grande, c'est pas une tiny house, c'est une big. c'est un gros modèle. Ouais. T'as combien de mètres carrés là-dedans? 16 mètres carrés, qu'on peut considérer comme montant jusqu'à une trentaine de mètres carrés si on considère qu'il y a une mezzanine sur toute la surface. D'accord, ouais, tu la doubles. tiny. Donc ça double quasiment. Ouais, parce qu'elle est costaud quand même. Alors, moi j'aime bien, de toute façon, moi, j'ai besoin de place, après ça dépend des gens. Mais moi j'aime bien. Donc du coup, ça c'est les ateliers. Excuse-moi, j'ai du mal à retenir le nom. Les ateliers de l'énergie et du temps, c'est le nom de l'association, et le local où on est ici, c'est la bricole, qui est le lieu des ateliers de l'énergie et du temps. C'est génial. Et moi j'étais venu te voir pour Boc 47. Est-ce que tu peux Ouais. Alors, présenter un petit peu qu'est-ce que Boc 47? Alors pour Bob 47, je prends mon autre casquette, celle de salarié de Court Circuit 47. D'accord, donc tu es salarié par Court Circuit 47. Ouais. Ok. Ça, c'est une asso qui vise à faire de la coopération sur le territoire, sur le département de Lot-et-Garonne. Donc trouver un peu tous les leviers qu'on peut activer pour plus facilement faire des choses ensemble entre assos ou plus largement entre acteurs du département. Ça inclut aussi des assos, des entreprises engagées, je sais pas, des biocoop, des acteurs de l'ESS, des fermes, tout type d'acteurs économiques, mais grosso modo faire des choses ensemble pour agir pour un monde plus juste, plus durable, plus solidaire, Plus humain. plus humain. Faire ensemble, c'est quand même plus humain. Mais c'est marrant parce que moi, j'étais parti sur un truc archi numérique et là, tu me parles vachement humain. Donc ça peut aller ensemble, hein, c'est juste, ça m'étonne quoi. C'est un peu remettre l'humain derrière la machine, c'est se réapproprier justement nos outils numériques qui se sont vachement éloignés de nous, hein, jusqu'à au-delà des frontières de l'Atlantique notamment, qui ont été ultra centralisés et accaparés par des grosses entreprises. Et ça pour nous, d'une part, ça promeut un modèle de société contre lequel on se bat en fait concrètement en tant qu'association généralement. Un truc pyramidal, archi centralisé. Où quelques-uns à la tête des entreprises les plus puissantes du monde décident des orientations sur la un masse, claquement de doigts de tout le monde. Nous, on promeut une décentralisation, des AMAP. Le Boc 47, c'est des AMAP du numérique, hein, c'est pour ça qu'on est membre du collectif des chatons. C'est quoi AMAP? Excuse-moi, parce que je connais, mais c'est. Les AMAP, on les pense souvent au sens agricole ou alimentaire. D'accord. C'est un regroupement de plusieurs personnes, j'imagine. Voilà, où tu te rapproches de petites structures locales où tu te fournis auprès des producteurs locaux uniquement, notamment en sabot sous forme d'abonnement. Où tu t'abonnes avec un panier chaque mois ou toutes les 2 semaines, ça dépend, il y a différents modèles. Mais en tout cas, c'est une vision décentralisée où il y a une multitude de petits acteurs en réseau plutôt qu'un gros acteur qui centralise tout et qui a la main sur tout. Tous les chatons, tu disais, parce que je t'ai coupé. Voilà, le collectif des chatons, c'est l'acronyme de collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ça et ça fait chaton. Voilà. Moi j'adore. Franchement, en plus j'ai connu avant de. Parce qu'en fait c'est Didier Le Jalet qui m'a parlé de Boc 47. J'ai commencé à utiliser vos outils. Moi j'utilise pour mon média l'équivalent du tri, tu sais, les liens là. J'utilise ça. Linkstack, ouais. Ouais, c'est ça. J'utilise aussi des envois de fichiers. J'ai commencé à utiliser pas mal de choses et je trouve ça trop bien fait.
Et je sais pas, je me sens à l'aise avec en fait, bien plus que les gros mastodontes. Donc c'est pour ça aussi que je suis là, quoi. Et je trouve ça très chouette. Après, nous, on n'a pas de mérite là-dessus, on n'est pas développeur, on n'a pas créé les outils, on fait que, entre guillemets, utiliser les outils que des développeurs ont créés, en tête desquels une asso qui s'appelle Framasoft, qui est beaucoup plus précurseur que nous sur le sujet du numérique plus éthique. Mais ce qui se passe, c'est que développer des outils, c'est une chose, les mettre à disposition du plus grand nombre, c'en est potentiellement une autre, et c'est ce qu'on appelle le métier d'hébergeur du coup, dans le collectif des hébergeurs alternatifs. C'est faire en sorte d'avoir l'infrastructure pour héberger ces outils, pour les installer sur un serveur qui tourne, qui est mis à jour, qui est entretenu, qui est développé. Et ça, c'est vraiment nous le rôle qu'on a pris en Lot-et-Garonne, de se dire, en hébergeant nos outils localement, on fait en sorte que ce soit plus facile pour les gens de se les approprier. Et d'autre part, on en fait un projet de territoire en fait. Le fait de savoir que c'est à nous, on est collectivement propriétaire de ces outils, de notre serveur. On est plus enclin à vouloir utiliser ceux-là plutôt que d'autres. On a plus confiance parce qu'on sait qui est derrière. C'est des gens que tu peux rencontrer comme moi, comme Pierre-Marie au Florida, comme Sylvie au campus numérique, comme Ludo à Genux. Ah, c'est bien que tu me le dises. Au fait, c'est un regroupement d'entités qui ont permis la création de Boc 47. On est bien d'accord? C'est ça, Boc 47, c'est le nom du projet à la fois. Donc, Boc 47, c'est la boîte à outils numérique coopérative. Et on est 4 structures à porter ce projet-là. Donc c'est le nom du projet et le nom du collectif qui le porte. On a un collectif informel de 4 structures. Moi, c'est l'association Court-Circuit 47. Le campus numérique à Agen. L'association Agenux. Et on fait partie Didier Le Jallet. Et l'association Le Florida. Concert, art, musique et tout ça à Agen. Le lieu, il est sympa. Putain, mais c'est cool. Mais en fait, il y a de la c'est étonnant. En fait, je trouve que ce qui est étonnant, c'est le Florida. Pour moi, maintenant, après. Mais je trouve ça essentiel. Création, art, hébergement, super chouette. Et vous en êtes venu à comment ça s'est construit tout ça? Bah ouais. Et c'est vrai que ça peut paraître étonnant au premier abord. Ça perturbe un peu certaines personnes que une salle de concert, un acteur associatif qui se définit avant tout comme une salle de concert associative, soit porteur des projets et une place importante parce que c'est eux qui portent financièrement le projet. D'accord. Il faut savoir que vu qu'on a un collectif informel, on n'a pas une entité juridique propre à Boc 47. On a une convention de partenariat qui relie nos 4 structures qu'on renouvelle chaque année. Mais c'est le Florida qui porte financièrement, là où à l'inverse c'est Court-Circuit qui a embauché Renaud qui est l'administrateur système qui gère les outils numériques, le serveur qu'on a installé. C'est super chouette. Et en fait, on est assez fiers de ce fonctionnement-là, c'est une vraie richesse. D'une part parce qu'on voulait vraiment ce truc pour combattre l'ultra-centralisation des GAFAM, rien de plus logique pour nous que de le faire en étant structurellement dans une approche décentralisée et donc un collectif qui n'est même pas structuré en tant qu'entité juridique. Ça, on trouve ça chouette. Alors, ça a peut-être ses limites, peut-être qu'au bout d'un moment, on finira par devenir une coopérative, je sais pas, à voir, mais pour l'instant, ça fonctionne bien. Et aussi, le fait que le Florida soit partie prenante, comme toujours dans toutes les assos, en fait, c'est une question de sensibilité. Il s'avère qu'il y a notamment Pierre-Marie, qui est animateur multimédia au Florida, qui a une vraie sensibilité et une vraie dynamique sur ce sujet du numérique libre et éthique. Et en fait, dès lors qui est intéressé est bienvenu pour porter le projet avec nous. Donc moi, dès le début, j'ai un peu plus impulsé peut-être le projet à la base et j'ai voulu que ce soit une dynamique collective. Donc je suis allé chercher qui était intéressé avec moi et venez, on monte le projet ensemble. Pierre-Marie était là et aujourd'hui, le fait qu'il soit là et que le Florida soit là avec lui, ça apporte une sensibilité qu'il n'y aurait pas dans le projet s'il n'était pas là. Ça apporte la capacité à diffuser les outils au sein notamment des acteurs artistiques, du milieu artistique et culturel. Il est membre et représentant du RIM, le réseau des indépendants de la musique, au niveau régional. Et donc, il a contribué à diffuser ses connaissances
et ses savoirs sur la capacité à se réapproprier nos outils numériques au sein d'un milieu auquel moi personnellement, qui suis plus côté éducation populaire, éducation à la citoyenneté, j'aurais pas accès, j'aurais pas pu interagir avec ces gens-là, c'est pas Au mon niveau milieu. culturel, tu veux dire, c'est pas du tout Ouais. les mêmes milieux, mais c'est justement ça que je trouve Et chouette. c'est trop bien. En fait, moi, je l'inclus toujours. Pour moi, science et art, ça va de pair. Bizarrement, il y a plein de gens qui ont du mal, mais moi, pour moi, l'imaginaire est nécessaire, en fait, pour tout. Et je trouve ça super chouette, effectivement, qu'ils participent. Et étonnant. Ça m'a étonné parce que j'ai pas l'habitude. Mais moi, je suis plus dans cette valeur-là, multiple et décentralisée. Bah, du coup, vous êtes archi décentralisé pour le coup. Bah, c'est notre objectif de l'être et pour l'instant on réussit plutôt bien ce pari-là avec l'approche qu'on a jusqu'à présent qui fonctionne très bien. Et ça fait combien de temps qu'il tourne le BOK 47 justement? On a commencé à structurer le projet un peu plus sérieusement en 2021. D'accord. On a commencé à aller chercher des sous pour passer certains caps de capacité, notamment à acheter du matériel comme le serveur qu'on Oui, a parce qu'il acheté faut des serveurs, quoi qu'il arrive. en 2022. Et 2022, on a eu notre propre serveur, là où avant on était plus sur une phase expérimentale où on louait un serveur chez OVH, qui est déjà une première alternative, mais ça allait pas assez loin dans la réappropriation de nos outils. Bien sûr. Et depuis 2024, début 2024, on a embauché quelqu'un à temps partiel, qui est donc Renaud, qui est l'administrateur système, qui est la personne qui s'occupe de faire en sorte que le serveur tourne, Fonctionne. que des bugs soient corrigés, qu'il y a quelqu'un pour répondre au téléphone quand il y a des soucis. C'est quand même bien. Voilà, tous ces petits trucs. Et qui est aussi quelqu'un du territoire. On voulait que ce soit quelqu'un en Lot-et-Garonne. Et on a trouvé quelqu'un qui est super chouette, proactif et à fond dans ce sujet aussi. Donc, c'est motivant. Enfin, moi, je trouve ça super motivant. Je suis même pas dedans. Je trouve ça motivant. Moi, à l'utilisation, je trouve ça chouette. À Genux, ils font des formations à l'utilisation des outils. Qui est-ce qui peut aider au niveau de la formation des outils? Alors ça peut paraître con, hein, mais Nextcloud, par exemple, n'est pas si évident que ça, je trouve, à comprendre ou à utiliser. C'est le deuxième des volets du projet. Il y a un peu deux grands aspects à BOK 47. Il y a le volet technique, on va dire, je me réapproprie mes outils, donc je mets en place l'infrastructure nécessaire, acheter un serveur, le faire tourner, tout ça. Et il y a le volet accompagnement, parce qu'on sait pertinemment que mettre en place les outils, c'est une chose. Faire en sorte qu'il soit utilisé, c'en est une autre. C'est pas parce qu'un outil existe, en l'occurrence ça fait des années qu'il y a des outils alternatifs qui existent, qui sont accessibles. Pour autant, c'est le fait qu'on soit là, nous acteurs du territoire, pour accompagner à les utiliser, qui fait vraiment la différence et qui a donné une autre dimension au projet. Et donc pour ça, d'une part on s'appuie sur Agenux, qui a fêté ses 20 ans il y a un an ou deux peut-être maintenant, je sais plus. Je savais pas que c'était aussi 20 ans quand même. Qui organise chaque mercredi une permanence pour accompagner à prendre en main Linux au campus numérique. Okay. Chaque mercredi. Toute la journée ou excuse-moi, non, le soir à partir de 17h30. D'accord. On peut venir faire des install parties. Alors c'est plus à destination d'installer Linux sur son PC, tu viens avec ton ordi ou avec ton matériel et tu peux installer Linux dessus. Avec BOK 47, c'est le pendant plutôt outil à distance entre guillemets. Là à Genux, ils ont vraiment depuis des années, depuis plus de 20 ans, ils font des install parties pour que localement sur ton ordi tu puisses avoir des outils open source et libres. Cool. Et nous, avec BOK 47, on a pris la mission de ces outils que tu n'installes pas sur ton ordi, que tu accèdes à des outils à distance sur un serveur. Donc on est très complémentaires là-dessus. Des fois, quand on ne peut pas être présent sur une manifestation, on peut s'entraider les uns les autres respectivement. Mais globalement, sur la partie prise en main d'outils comme Nextcloud, comme Peertube, comme VaultWarden pour le gestionnaire de mots de passe, ça c'est des outils qu'on héberge sur BOK 47. On fait ce qu'on appelle des ateliers BOK 47. Donc là, c'est à peu près une fois par mois plutôt, où on co-organise avec un acteur du territoire. Donc on va chez quelqu'un qui a un lieu pour accueillir un atelier BOK 47. C'est vrai. Là, il y a la semaine dernière, j'étais à Bouglon,
Oui, Doublon. Forail, je sais plus comment ça Ouais, s'appelle. par là-bas, plus proche de Casteljaloux. Oui, non, Bouglon, je vois, hein, le nouveau lieu qu'ils ont... Qui a ouvert le tiers-lieu, enfin le café, pardon, l'espace de vie sociale. Ouais, l'espace de vie sociale, c'est Qui ça. a ouvert il y a pas longtemps, début juillet, et qui commence ses activités depuis début septembre. C'est chouette, le lieu il est chouette d'ailleurs. Et ils ont accueilli un atelier Boc 47 là-bas, notamment pour faire plus de liens entre les autres EVS du territoire, donc EVS et les espaces de vie sociale. Et c'était l'occasion de tisser un peu plus des liens entre eux et d'ouvrir à qui veut dans le coin. Et à chaque fois, on organise avec, je sais pas, au Café Cantine à Villeneuve, qui est un autre VS, à tel tiers-lieu, à Bourgougnac, à la vieille école, j'avais fait un atelier. Enfin, qui veut accueillir un atelier Boc 47 peut nous contacter et nous proposer. Et à peu près une fois par mois, on fait un atelier pour accompagner qui le souhaite à prendre en main les outils Boc 47 ou d'autres. Hein. On n'est pas cloisonné à accompagner à nos outils. Des fois, il y a des outils qu'on a choisi de ne pas installer parce qu'il y a déjà tellement de choses qui existent par ailleurs que la pertinence est limitée. Mais on est là pour recueillir les besoins du territoire et faire en sorte que s'il y a des besoins qui ne sont pas remplis, si on peut aider à ce que ça le soit, on installe les outils appropriés pour ça. C'est génial, j'adore. Je trouve ça génial et c'est chouette que vous ayez cette relation entre 4 entités. Je trouve ça vraiment chouette. Vous organisez des trucs au Florida du coup liés à... Il y a un after work Boc 47 le 20 novembre. Ah, je vais le noter. 20 novembre, à noter. On organise avec une régularité totalement aléatoire des événements quand on le sent. En début d'année, on avait fait une table ronde sur est-ce qu'une communication éthique est possible avec toute cette question. Putain, si j'avais su, je serais venu. Est-ce qu'il faut aller sur les réseaux sociaux ou pas sans prétendre avoir la réponse, hein, mais ça a été l'objet de belles discussions intéressantes. Ça, on l'avait fait au campus numérique à Agen. On avait fait un événement au Florida, je sais plus quelle thématique on s'était donné. Voilà, ça dépend des moments. Quand on sent qu'il y a un sujet à creuser, qu'on a envie de se donner un temps, voilà, encore une fois, on essaie de remettre un peu l'humain derrière la machine et de rappeler que Boc 47, c'est des gens du territoire qui sont là pour faire vivre le truc et faire en sorte que le numérique soit au service de l'humain et des projets concrets qui se trouvent derrière, parce que permettre aux acteurs de coopérer sur le territoire, c'est pour faire des belles choses concrètes sur le truc et pas arrêter de se voir au contraire. Ouais. Avant, tu allais sur Internet pour t'évader un peu, maintenant tu vas dans la vie réelle pour t'évader un peu, d'être enfermé dans les mêmes trucs. Moi, en fait, si j'avais dit que je voulais te filmer, c'est vraiment parce que à l'utilisation, je prends plaisir. Je prends plaisir juste parce que je sais que mes informations sont pas diffusées, pas vendues. Enfin, je sais pas comment le dire, mais juste à l'utilisation, je prends plaisir. Je suis trop fier d'utiliser un truc local pour qu'il y ait tous mes liens. Et je le partage, hein, j'arrête pas d'en parler. Les gens, ils aiment bien. Et je trouve le principe vraiment chouette. Et je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Il y a des choses que tu voudrais parler avant qu'on finisse? Rappeler que si ça intéresse du monde, d'une part, les outils sont accessibles librement. Notre fonctionnement, notre parti pris, c'est de proposer une participation libre et consciente. C'est-à-dire du don, mais qui n'est jamais une barrière à l'usage des outils. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à utiliser des outils, y compris sans passer par nous. On peut se créer un compte juste en allant sur le site de Boc 47, c'est gratuit. Après, comme c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est des investissements, et d'autant plus maintenant qu'on a embauché quelqu'un pour que ça tourne mieux. Donc, on invite aussi toutes celles et ceux qui le peuvent à participer en conscience des frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a affiché sur le site tous les frais d'investissement d'un côté qui ont été nécessaires à la mise en place de ces outils. Et ça, c'est super chouette, parce que c'est vraiment tout voir et je trouve ça chouette. Pardon, et d'autre part, les frais de fonctionnement, donc les dépenses récurrentes liées au salaire de Renaud évidemment, à quelques frais de communication, d'organisation des ateliers Boc 47. Et tout ça, on peut le financer aujourd'hui majoritairement avec des subventions publiques.
Mais d'une part, le contexte actuel fait qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. D'autre part, quand bien même ça peut durer, plus on a une assise de pouvoir dire, regardez, ces outils qu'on a mis à disposition, ils servent à tant de personnes, il y a tant de personnes qui se sont mis à les utiliser, il y a tant de personnes qui sont prêtes à payer même 1 euro par mois. Ça fait une vraie différence pour nous, hein. C'est le même principe que pour les youtubeurs ou autres, ou tous les gens qui produisent du contenu accessible gratuitement en ligne. Si chacun a les moyens de mettre ne serait-ce qu'1 euro par mois, aujourd'hui c'est presque 400 utilisateurs de Nextcloud, sans compter ceux qui sont sur d'autres services et pas sur Nextcloud. Si chacun met ne serait-ce qu'1 euro par mois, et il y en a qui mettent plus parce qu'ils ont un usage au niveau de leur structure, d'une entreprise ou d'une association, bien ça va nous permettre d'avoir plus de force de frappe pour combler le manque auprès des financeurs publics. Bah ouais. Et d'autre part, ça nous permet de continuer à avoir l'indépendance qu'on souhaite valoriser et avoir à long terme, évidemment. Et être plus dépendant des gens que de structures, en fait, moi je trouve ça... Et ça renforce ce sentiment de c'est un outil collectif. Tout ça nous appartient à groupe, nous. quoi. C'est nous qui l'avons payé, qui contribuons à ce qu'il tourne. Et c'est tout. Voilà, on n'est pas plus les gens peuvent participer, plus ça reste notre bien commun à nous et à nous uniquement. On peut vous faire des dons en crypto ou c'est pas possible? Pour l'instant, c'est pas possible, mais c'est une question intéressante à creuser. Pourquoi pas. Moi, ça m'intéresserait, et puis je pense qu'il y a plus d'une personne qui serait intéressée. Je suis pas trop dans le numérique euro, mais crypto, ouais. Et comme j'avais pas trop de sous pour mon média, je m'étais dit, je vais proposer des interviews, au moins ça fait un échange de bons procédés. Mais s'il y a moyen de mettre de la crypto, moi j'en mets. J'apprends en ce moment. J'aime bien. Et puis le dernier truc à rappeler, c'est que voilà, encore une fois, on est là pour remettre l'humain derrière la machine. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Boc47 s'il y a des ateliers prévus prochainement pas loin de chez vous. N'hésitez pas à venir participer, que ce soit des ateliers ou des événements. Il y aura l'Afterwork Boc47 au Florida en novembre, le 20 novembre. Et si il n'y a pas d'événement pas loin proche de chez vous, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vienne organiser, qu'on co-organise avec vous un atelier Boc47 ou autre chose. Dans le Lot-et-Garonne, hein. Tu fais pas toutes les régions, quoi. On ne veut pas aller partout. Si c'est ailleurs, on est là pour aider à ce que d'autres dynamiques similaires se créent. Mais on fait le choix de se restreindre au Lot-et-Garonne. Encore une fois, c'est notre approche décentralisée. Pour nous, ça fait plus sens qu'au-delà d'une certaine limite territoriale, il faut que ce soit un autre acteur qui s'en empare. On est en lien, on reste connecté, mais voilà, c'est des acteurs différents qui portent le truc, qui sont plus proches du territoire. Parce qu'on ne peut pas être assez proche des gens qui sont à Biarritz, ça fait pas de sens. Nous, notre but, c'est d'avoir le lien humain et si on ne peut pas se déplacer pour aller voir les gens, ça fait pas de sens. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse le faire, qui prenne le relais. Les sociétés centralisées essayent d'être partout. La différence, elle est là, justement, je trouve. Mais c'est très logique. Je te remercie beaucoup, Romain. C'était super chouette de nous accueillir et de répondre à toutes ces questions et de fournir ces outils parce que moi, un total fan à utiliser. Avec plaisir. Merci. À bientôt.